Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, lundi 5 décembre. Bonjour Plantu, on est ravis de vous avoir ce matin. Dessinateur, éditorialiste, vous avez quitté Le Monde, la une du Monde, il y a quoi, un peu plus de 6 mois, c'était en mars dernier. Ça vous manque? Voilà. Ah, c'est une famille, hein, Ouais. c'est que je vois encore régulièrement. La preuve, c'est Ouais. qu'ils sortent un petit livre. Ouais. Mais à la fois, c'est il y a quelque chose que j'apprécie aujourd'hui, très franchement, et je ne l'imaginais pas. C'est deux choses. C'est que, j'ai plus le poids de ce journal sur les épaules, comme le dessinateur du journal Le Monde, comme si je devais porter le poids d'une vocation incroyable et qui a énervé beaucoup de gens. Et là, j'ai plus ça. Et ça me fait des vacances. Ça change le regard des gens ? Ah oui, beaucoup. Bah oui, parce que quand on n'aime pas un de mes dessins, que je continue à faire, bon, ça va. Mais quand j'étais encore au journal, mais qu'est-ce qu'il fout là, faut qu'il parte. Alors c'était une poignée, parce que la plupart sur mon compte Twitter, je sais pas, ils doivent être 200 000. C'est une poignée. Mais c'est une poignée qui, des fois, fait croire qu'ils sont une légion. Et vous levez plus tard maintenant. Ah oui, alors ça c'est vrai, je me lève à 9h. Ouais. Donc avant, je me souviens vous avoir reçu à l'époque sur LCI, vous veniez, vous demandez un petit endroit pour vous isoler, parce qu'il fallait envoyer le dessin avant 10h. Mais vous continuez à dessiner sur votre compte Twitter, oui, puis j'en fais Instagram, vous refaites... Oui, puis j'en fais des expos. Là, dans 2 jours, je vais en Bulgarie. Il y a la moitié des dessins que j'ai fait cette année qui sont exposés en Bulgarie. Là, il y a 3 semaines, j'étais en Corée. Voilà. Et là, en ce moment, il y a une à Saint-Émilion, à côté de Bordeaux, il y a une expo. Il y a une expo. Cartooning for Peace. Et Cartooning for Peace, qui demain invite un dessinateur ukrainien qui va s'exprimer et qui va raconter comment c'est pas si simple de faire des dessins. Il y a des journaux encore qui paraissent. Il y a des journaux qui paraissent encore. Ouais. Oui. On va parler avec vous de Sale temps pour la planète 2022. C'est un ouvrage comme chaque année où vous passez en revue l'année. Il y a des choses qu'on a un peu oubliées qui nous reviennent en mémoire et sont des éclats de rire, parfois des coups de poing. On va en reparler avec vous. Plantu dans le monde, ce sont 50 ans de dessin, 50 dessins, enfin 50 ans de dessin non parce qu'il faudrait plusieurs tomes. Et puis Tintin c'est l'aventure, Tintin Plantu Hergé, un dialogue imaginaire, c'est chez Géo et édition Moulinsart. On parlera tout ça avec vous. Mais l'année Plantu, c'est bien pour un cadeau de Noël. Hein. Voilà, oui, tout à fait. Ça c'est la bonne idée. Vous savez pas quoi offrir, vous êtes sûr de faire plaisir. Un mot de la question du jour. La question du jour. Je voulais faire le point audience. 14 millions de personnes devant le foot hier soir. Hier après-midi. Mais le score le plus incroyable, c'est sur la ménagère, 70% de part de marché. La ménagère, c'est la femme responsable des achats, on dit maintenant. Ah bah oui. Les femmes ont regardé le foot aussi. Vous l'avez regardé ? Je l'ai regardé et c'était un beau match. Oui, c'est un beau match avec Mbappé, incroyable. Hein. Incroyable, c'est un cadeau. Oui, Alors que j'y connais rien, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Ça y est, on boycotte plus alors. Non, on boycotte quand on est à 14 millions, on boycotte plus. Ouais, c'est à peu près ça. La question du jour, question du jour, elle sera aussi dans mon zapping comme le football, vous vous en doutez. Elle concerne Macron, on a parlé dans son interview qui était sur TF1 et LCI. Est-ce que les médias en font-ils trop avec les possibles coupures d'électricité? On a tous les scénarios sur les chaînes info, dans les journaux, on fait comme ci, on fait comme ça. Et ben vous nous dites oui sur le compte Twitter de Sud Radio, oui à 74%, non à 18%, sans avis 8%. Et alors on a rarement vu autant de votes. Vous pouvez aller sur le compte Twitter pour continuer et les gens discutent en disant c'est comme pour le vaccin, ils sont la voix du gouvernement, l'art de l'illusion est de distraire, comme avec le Covid c'est un système d'exploitation par la peur. Bref, vous réagissez, vous discutez et vous avez la parole vraie également sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous regardez un peu la télé, Plantu? Un peu trop. Un peu trop, ah ouais? Oui, vous regardez quoi, les chaînes d'infos ou... Oui, et puis des séries. J'en discutais tout à l'heure avec Gilles. Il y a des séries parce que je fais du vélo d'appartement. Ah, très bien. C'est bon pour la santé. C'est ce que me dit mon cardiologue. Mais là, il y a une série que j'ai regardée qui apparemment c'est pas récent, mais qui s'appelle Anatomie d'un scandale. Et je trouve que c'est formidable. Voilà. Très très bien joué et très efficace. Et quand je fais ma gym, alors la gym, les gestes de gym, je me repasse en boucle. Fabrice Lucchini est passé sur... je crois que c'est C8 ou TMC. Et c'est tellement extraordinaire ce qu'il a fait sur l'argent.
qu'il cite des auteurs, Céline, Zola, Karl Marx, tout ça. Et à chaque fois, comme ça me barbe tellement de faire de la gym, je passe la télé, je jette un coup d'œil, parce que je connais par cœur quand même, j'ai dû l'écouter au moins 30 fois. C'est vrai. Et je me régale du choix des mots. Et quand je le regarde à la télé et que j'arrête la gym, je regarde le plaisir des gestes. Ah, c'est formidable. Mais c'est un immense acteur. Et si aujourd'hui vous deviez faire un dessin pour le monde, vous feriez quoi? Il est déjà près, je vais le mettre, là tout à l'heure je vais prendre un train, mais c'est sur la justice et Molenbeek et les attentats des 32 morts du 22 mars 2016. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. La recherche qui avance, un compteur qui bat des records. C'était le Téléthon ce week-end, vendredi et samedi, avec comme par un Kev Adams. Et ça a été un énorme succès au niveau des dons. Le score final, mon cher Kev, est là. 78 51 091 €. Plus fort que l'année dernière. Vous l'avez donné, Valérie, au Téléthon? Oui. Moi aussi. Eh ben voilà. Voilà, mais j'ai été aussi à la Tombola pour faire un grand restaurant. On a peut-être choisi les mêmes grands restaurants Je ne au vous dirai hôtel. pas. Comme J'ai vous donné. êtes. Et vous avez donné au Téléthon, Plantu? Non, je fais des dessins. Ouais. Et quand on me demande vous un les mettez dessin, à la Tombola. non, oui, c'est arrivé. C'est arrivé plusieurs fois. Mais faire un dessin et d'essayer de se mettre à la place des gens qui souffrent, voilà. Puis je fais énormément d'expositions dans les hôpitaux. Ça fait en 2 ans, j'ai fait 37 hôpitaux. Si vous voulez savoir quelque chose sur les hôpitaux, je suis la bonne personne. Incollable. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Alors, je suis malade, voilà. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. J'aime faire ces expos dans les hôpitaux parce que ça fait du bien aux soignants, bien sûr. Les ambulanciers, les infirmières, les médecins. C'est un sourire. Parce que ça leur permet de. On les a applaudis à 20h. Ouais. Et maintenant, les dessins, ils sont présents comme à Pompidou là en ce moment. C'est un applaudissement silencieux et ça leur fait. Et je me suis rendu compte que ça leur faisait du bien. Peut-être le retour du crayon de papier pour vous, Plantu, c'est également notre question du jour. Si jamais sur votre tablette, vous n'avez plus d'électricité, les médias en parlent, ils ne font que de ça. Hier, samedi, Emmanuel Macron sur TF1, depuis la Louisiane, a mis le holà. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Donc, il y a un travail qui est fait, ce qui est légitime par le gouvernement, pour préparer un cas extrême, qui est en effet la nécessité de couper l'électricité pendant quelques heures dans la journée si on venait à en manquer. Bon. C'est normal que le gouvernement prépare un cas extrême, parce que les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive. Ce sont des scénarios, j'allais dire fictifs, oui, mais il faut les préparer pour que tout le monde soit là. Tout va bien. Voilà. Et vendredi, quotidien sur TMC, c'est pour vous, Plantu, saluer une première. Une BD qui rentrait pour la première fois à l'Académie des Beaux-Arts grâce à la dessinatrice Catherine Meurice. Formidable. Catherine Meurice, dessinatrice de presse et de bande dessinée, qui a été intronisée officiellement mercredi. Alors, à lire ce week-end, pourquoi pas sa dernière sortie il y a 2 semaines, Humaine, trop humaine, chez Dargaud, une compilation de planches qu'elle publie depuis 5 ans dans Philosophie Magazine. En gros, elle vulgarise les pensées des grands philosophes classiques en les passant à la moulinette de l'humour satirique à la Charlie Hebdo où elle a travaillé. Donc on voit passer Aristote en start-upper, Sartre qui essaie de pécho en boîte, Descartes sur Twitter, un date Tinder avec Schopenhauer, bref, tout le programme de philo, mais en rigolo. Et avec de vraies phrases, de vraies citations et de vrais principes des philosophes dedans. C'est une trop bonne vulgarisation, je trouve ça vraiment génial. C'est chez Dargaud. Voilà, entrée aux Beaux-Arts. Génial, ces livres, elle a un talent fou. Et pour finir, 5 ans que la plus grande star française est morte, Johnny Hallyday. Il y a 5 ans, nous étions tous les deux, Valérie, en édition spéciale. Et la France s'était figée sous le choc de la nouvelle. Jeudi, on recevait le guitariste Yarol Poupeau. Il nous confiait que la chanson qui lui ressemblait était l'envie d'avoir envie. Et on se retrouve dans un instant avec Plantu. À tout de suite. Sud Radio Média
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Plantu. Chaque année, au mois de décembre, il vient nous rendre visite pour nous parler de cette année, son œil sur l'année écoulée. Sale temps pour la planète, ça paraît aux éditions Calman Lévy. On va en reparler dans un instant. Ça, c'est en vente en librairie. Et puis, en kiosque, on trouve le hors-série du Monde, Plantu dans le Monde. C'est un bel hommage que vous rend ce journal pour vos 50 ans. Et oui, il faut le dire, vos 50 ans. On va dire 50 ans. Voilà. On est en 2022, mon premier dessin c'était en 72 et j'avais 21 ans. Voilà, formidable parce qu'on vous découvre au travers d'une longue interview. Et puis Tintin, c'est l'aventure. Ça aussi, c'est vendu en kiosque puisque c'est un hors-série de Géo. Et vous avez imaginé un dialogue entre vous et Hergé parce que Tintin a fait partie de vos sources d'inspiration. Oui. Déjà petit, mon premier Tintin, c'était les 7 boules de cristal. Et puis après, j'ai acheté tous les autres, ou on m'a offert les autres. Et puis, même quand je vais en Amérique latine, je suis allé au Pérou, là, il y a pas longtemps, j'ai vu un lama, il s'approchait de moi, je me suis dit, mais il va pas me cracher à la gueule quand même. Et en fait, on est toujours habité par des histoires le capitaine de Tintin. Oui, les histoires de Tintin. Et il y a une filiation entre vous et lui? Alors, c'est ce que dit Nick Rodwell, qui s'occupe de Tintin, avec Didier Plateau qui dirige Moulinsart. Je trouve que je suis influencé, ça c'est sûr, que quand je dessine Marianne d'une certaine manière, il y a peut-être quelque chose qui fait penser. Et comme je le dis très bien dans ce livre, je suis un peu un amoureux à la fois et d'Hergé et de Reiser. Et alors que franchement, si on peut, c'est deux mondes différents. Et je pense que j'étais impressionné par les deux. Il y a un chouette autoportrait de vous. Voilà, avec des points sur le nez, parce que j'ai des points noirs comme les adolescents. Des yeux très bleus et votre début de calvitie, voilà. Et Milou, la souris et la coccinelle, pas si bête. Il y a des ça, je vous le conseille fermement, comme on dit. Et si Hergé était vivant, je pense qu'il ferait ce que j'ai fait pour la couverture. Il rendrait hommage aux Ukrainiens, il s'occuperait des migrants, il aurait fait un numéro spécial sur l'écologie. Enfin, j'essaye de me mettre à la... bien que ça, Hergé, il y a eu quand même beaucoup de critiques. Des polémiques. Des polémiques, parce que là, vous le mettez sur un piédestal. Je parle cette image-là, moi, d'Hergé. Alors, je parle de l'œuvre, et là, vous parlez des 10% qui sont dérangeants, mais quand je parle de l'œuvre, là, je me dis, il aurait évidemment... il serait vraiment occupé même de la Chine, comme il l'a fait dans le Lotus Bleu. Si vous n'aviez pas été dessinateur, vous auriez fait quoi? J'aurais fait de la musique. Je suis amoureux de la musique, mais je vous dis franchement... Quel genre de musique? De la musique de film. Mais moi je suis dingue je vous dis, quand je regarde un film, j'entends une musique, je me dis mais ça correspond tout à fait aux images que je vois, et je mets une petite appli que j'ai sur mon iPhone et c'est ça, c'est lui qui a fait ça, et c'est extraordinaire, et après je la mets sur mes dessins, ces musiques-là, et je me dis, voilà, c'est comme ça, si je composais, c'est ça que je ferais. Pourquoi vous ne faites pas un dessin animé, Plantu? Ça m'arrive de faire de temps en temps. Des petites animations. Ça vous a jamais tenté Si, mais c'est du temps. Sur Instagram, je mets des petits dessins animés. J'ai fait un petit dessin animé sur Poutine. Qui est sur votre Instagram? Oui, vous verrez. J'ai fait ça le mois dernier. Alors, ça dure 1 minute. Ce sale temps pour la planète avec une couverture très sobre. Pourquoi ce dessin qui ne ressemble pas d'ailleurs à ce que vous faites habituellement? On reconnaît un petit peu sur l'orientation des tours, mais c'est vrai que c'est un dessin qui ne vous ressemble pas. Vous avez tout à fait raison, Valérie, et c'est exactement ce que je voulais que vous me posiez comme question. C'est parfait. Non, parce que d'abord c'est un livre journalistique. Absolument. Et je dirais que il est différent des précédents. Moi, je crois que ça doit faire à peu près 20 ans que je vous reçois. Alors là, merci de l'avoir remarqué. Non, il est différent des précédents parce que à chaque fois c'est illustré par un petit texte qui recontextualise le dessin. Exactement. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Pas à ce point-là. Et là, vraiment, il y a un travail journalistique, et c'est pour ça que je remercie les éditeurs de Calman Lévy, parce que ils m'ont laissé carte blanche, et j'ai pu à la fois mélanger
les dessins de l'année, évidemment, et des textes que j'ai repris dans les journaux, à la télévision, des intellectuels. Il y a plein de citations qui remettent dans le contexte. Et très franchement, je me mets à la place des lecteurs, des lectrices, et s'ils veulent comprendre bien l'année, ils font comme moi. C'est-à-dire que moi, je redessine, mais eux, ils se plongent dans les pages et ils comprennent encore mieux ce qui s'est passé. C'est comme entre la campagne présidentielle, entre Macron qui se pose 1000 questions et qui essaye d'écouter des fois les responsables de l'énergie ou de la santé. Et puis, il y a un chapitre sur Notre-Dame, dont j'ai fait l'affiche. Absolument, vous avez fait l'affiche du film. De Jean-Jacques Hano. Voilà. Et je reprends pourquoi j'ai fait le dessin. Et on rentre dans ma table à dessin et on y revoit tous les dessins que j'ai fait préparatoires pour que je puisse, avec Jean-Jacques Hano et Jérôme Sédou, faire le dessin final qui a été utilisé pour l'affiche. Et puis vous rendez hommage à des disparus que vous ne faisiez pas. Vous ne faisiez pas de cette manière-là, en tout cas. Là, c'est vraiment des dessins pleines pages. C'est vrai. Michel Bouquet, il y a eu Jean-Luc Godard, Sampé, évidemment. Mais oui, que j'ai adoré. Vous voyez, par exemple, Sampé. Très chouette, ça. Moi, je me souviens que là, j'ai retravaillé un dessin de Sampé. J'ai fait un faux Sampé, mais j'ai fait un petit Nicolas qui est allongé sur un lit de psychiatre. Et vous voyez, Sampé, une fois, je me suis retrouvé chez un psychiatre il y a 30 ans. Et il me posait des questions et j'avais l'impression d'être dans un dessin de Sampé. Et j'ai eu que des fous rires, tellement et le gars m'a presque chassé de son cabinet parce que il trouvait que je le prenais pas au sérieux, mais j'étais dans un dessin de Sampé. Vous avez parlé de l'Ukraine, il y a des dessinateurs ukrainiens, j'imagine, qui doivent beaucoup dessiner, mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir beaucoup de Russes aussi qui dessinent. Comment ils arrivent à diffuser leurs dessins? Alors, merci pour... C'est que, par exemple, il y a Victoria, qui est une dessinatrice que j'ai rencontrée à Moscou, et qui est une dessinatrice un peu fofolle, mais qui fait des très très bons dessins. Ces dessins ont été publiés en France en 2018 en français. Et cette fille a fait des dessins d'une violence. Moi des fois, j'asticote Macron, Hollande et les autres. Mais à côté d'elle, je suis un nain. Elle a fait des dessins frontaux contre Poutine. Elle n'a jamais été trop inquiétée, elle est un peu borderline. Et quand je l'ai vue à Moscou, je me disais, mais comment fait-elle? Et là, depuis quand même, depuis le mois de février, ça y est, elle est réfugiée en Belgique. Elle est et en Belgique et en Allemagne. Et heureusement qu'elle échappe, parce qu'elle a quand même fait des dessins incroyablement violents contre le régime. Et je ne sais pas comment elle a fait. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais été capable de faire à sa place à Moscou. On peut saluer le courage d'un grand nombre. C'est le principe de Cartooning for Peace aussi, c'est-à-dire et on les aide. Et que vous les aidez. Et on les aide à extrader. Et puis j'ai aussi une fondation qui s'appelle la Fondation Plantu. Et quand ils ont besoin de matériel de dessin, ou par exemple un jeune sportif a besoin de basket, ou un petit musicien a besoin d'un violon, on peut les aider. Oui, parce qu'il y a l'Iran aussi. Et il y a l'Iran, exactement. Avec les femmes iraniennes. Exactement, où je suis allé. Et l'Algérie. On rend hommage évidemment à ces femmes iraniennes dans le bouquin. Et à la fois, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une fille qui s'appelle Firouzeh et qui dessine en Iran, qui a même fait une exposition avec moi contre la peine de mort. C'est quand même gonflé, parce qu'après, il a fallu qu'elle revienne à Téhéran. Et elle a jamais, pour le moment, elle n'a jamais fait de tôle. Mais tout ça est très casse-gueule. Vous savez, on parle de Jean Moulin, la résistance. On a des résistants qui s'appellent des dessinatrices et des dessinateurs de presse qui font un boulot formidable. Et demain, à la Fondation Jean Jaurès, Cartooning for Peace reçoit le dessinateur ukrainien qui repartira après en Ukraine. Et l'Algérie aussi, où les dessinateurs ont beaucoup de mal à faire leur travail. Pour revenir au livre, vous dites merci Valérie de m'envoyer des dessins. Je vous envoie régulièrement des dessins, parce que des fois, je suis pas toujours au courant. Et grâce à Valérie, je préviens mes amis Cartooning for Peace pour dire oui, elle a raison Valérie, il faut se bouger pour tel ou tel dessinateur. On ne doit pas recevoir les mêmes. Non, on ne reçoit pas les mêmes dessins. Il y a votre tête de turc, les sondeurs, qui sont bien épinglés dans le bouquin. Ils se gourrent à chaque fois, les pauvres. On les nourrit, et ils nourrissent les médias. Mais on les nourrit, et je trouve que c'est un petit peu embêtant de les nourrir comme ça. Mais je me venge. Le dessin, ça sert à ça. C'est quand on se plonge dans mon livre, on s'aperçoit, il s'est fait plaisir là. Et ça fait du bien là où ça fait mal.
Je me dis pas il s'est fait plaisir. Moi, je me dis il a vu quelque chose que je n'avais pas forcément vu. Ah oui, c'est vrai. Il y a ça. Chose. Et puis cette année, vous le dites, qui a remis en cause toutes nos certitudes avec le dérèglement climatique, avec le Covid. C'est j'ai envie de dire, un indispensable parce que ça nous permet de revisiter cette année et puis de réfléchir sur un certain nombre de choses. Il y a de l'international. C'est une trace du temps. Il y a nos soignants, absolument. C'est une trace de notre époque et une trace du temps. Idée cadeau, allez-y, ça le temps pour la planète. L'année de Plantu 2022, c'est chez Calman Levy. Plantu, 50 ans, 50 dessins, si vous voulez mieux comprendre et voir la carrière hors norme de ce dessinateur de génie. Je fais comme s'il n'était pas là. Et puis Tintin, c'est l'aventure. Plantu Hergé, un dialogue imaginaire. C'est aussi en kiosque pour les passionnés de Tintin. C'est tout à fait passionnant. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. Vraiment. Et on se retrouve demain. Tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée sur Sud Radio.